Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode sur une illustration que j'ai réalisée il y a pas mal de temps maintenant, mais je la trouvais intéressante au niveau de la façon dont je l'ai bossée, donc je voulais la partager avec vous en vidéo. Et puis pour parler un peu fan art, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc il s'agit d'une illustration. En fait, je voulais faire un espèce de print de plein de personnages Disney. Et puis donc forcément, j'ai choisi des personnages un peu connus quand même. Et je me suis axé sur les chats. J'ai fait dans le but de faire la même chose pour les chiens juste après et de faire un espèce de double print comme ça. Je trouvais ça sympa, c'était surtout parce que je commençais avoir un peu tout le temps les mêmes prints à proposer en festival et je voulais quelque chose de nouveau et je venais d'avoir mon iPad et je voulais un petit peu voir ce qu'il avait dans le ventre, le pousser un peu. Donc ça a été réalisé sous Procreate, sur iPad, avec n'importe quoi, sur un format A3. Et puis voilà, et puis en fait, donc comme vous pouvez le constater, en fait, j'ai essayé de le bosser, de me servir vraiment pour le coup de l'avantage du numérique, au niveau de pouvoir modifier la taille et l'emplacement des images. Donc en fait là, ce que vous voyez, c'est les croquis préparatoires de chaque personnage que j'ai bossé sur, là on le voit pas forcément, mais sur un personnage, un calque. Et après vous allez voir, en fait, une fois que j'ai fait, donc je fais deux petites sessions. En fait, je fais une session où je fais vraiment des trucs très très basiques, et puis après j'enchaîne directement sur la chose un petit peu plus détaillée, le trait un peu plus détaillé, pour pouvoir après passer à l'ancrage et à la couleur. Et avant de passer à l'ancrage et à la couleur, du coup, en fait, vous allez voir après, du coup, je vais prendre chaque personnage et puis je vais les agencer pour que ça fasse quelque chose de sympa au niveau de l'image. Niveau compo, c'est clairement pas foufou, hein, je me suis pas non plus énormément cassé la tête. J'ai essayé de faire une espèce de symétrie, un truc un peu sympathique, des associations de personnages qui me semblaient intéressantes. Et voilà à peu près comment j'ai conçu cette illustration, que je vous laisse découvrir à travers cette vidéo. Vidéo pendant laquelle je vais essayer de vous faire un petit topo sur le fan art en général, ce que j'en pense un petit peu forcément, et, et puis voilà ce que j'ai pu constater de ma petite expérience de dessinateur à propos de ce sujet. Euh, je vais y arriver, j'avais un deuxième sujet, un autre sujet qui m'avait été conseillé par un internaute, et vu qu'en fait j'ai une autre illustration, voilà, que sur les chiens, comme j'ai dit au début, voilà, sur un print sur les chiens de la même manière que celui que vous êtes en train de regarder là, je vais y arriver. J'aborderai du coup le sujet de cet ami internaute dans la deuxième vidéo, je pense. Et puis sur cette vidéo, il me semblait vraiment intéressant de parler un petit peu de ce sujet. Donc le fan art, pourquoi je voulais vous faire un petit topo là-dessus? Parce que au fur et à mesure des festivals que j'ai fait, j'ai pu constater une espèce de logique, une espèce de scission entre ceux qui font, les dessinateurs en festival, et illustrateurs du coup, qui proposent un petit peu du fan art dans leur book et en vente, et ceux qui sont vraiment pas du tout là-dedans. Certains voient même ça d'un mauvais œil, de faire du fan art et de le vendre. Euh, donc voilà, donc je voulais faire un petit truc là-dessus parce que moi je trouve que c'est quand même super intéressant de faire du fan art. Le vendre et tout ça, ça j'en sais rien, c'est à l'appréciation de chacun. Moi j'en vends et bon, je fais pas. Ceux qui me connaissent savent que je fais pas des trucs de fou et que je ne m'approprie pas du tout comment on dit ça, la paternité du personnage que je suis en train de dessiner, hein. C'est voilà, c'est clair pour tout le monde, je pense, pour toute personne qui me connaît. Mais du coup, j'adore. Moi, j'aime bien, forcément, j'aime bien dessiner d'autres personnages, que ce soit de dessins animés, jeux vidéo, romans ou quoi que ce soit. J'adore faire des commandes comme ça, surtout en festival comics. Je vais y revenir un petit peu. Et du coup, je vois pas pourquoi je m'en priverais, de un. Et de deux, c'est pas du tout. J'arrive pas à trouver le mot, mais il y avait une petite condescendance quand certains dessinateurs avec un peu plus de bouteilles que moi voyaient que je faisais du fan art. C'était un peu, oh, tu fais encore ça. Voilà, c'est vraiment le truc que tu fais normalement au démarrage. Alors bien sûr, c'est un truc que tu fais au démarrage, c'est super intéressant d'ailleurs pour n'importe qui dessine d'en faire, pour deux choses. Déjà parce qu'on prend énormément de plaisir à dessiner les personnages qu'on aime, qu'on a regardé, qu'on a aimé, que ce soit à la télé, dans un jeu, dans une BD, quoi que ce soit. Donc il y a déjà tout ce plaisir qui permet quand même de dessiner, dessiner quelque chose qu'on aime. Forcément, ça nous donne l'envie de dessiner, ça nous permet de progresser un peu plus rapidement.
Et puis après, il y a toute la phase où une fois qu'on a fait, de la copie basique, donc ça, je vais y revenir aussi par rapport à la vente. Une fois qu'on a fait de la copie basique et tout ça, bah, il y a tout le côté appropriation du personnage qui est intéressant, qui peut être sympa. Bon, là, dans ce que vous voyez là, c'est des personnages Disney, c'est du, Miyazaki. Les personnages sont dessinés de manière tellement simple que la réappropriation est un peu compliquée si on veut coller un minimum au personnage. Après, bien sûr, on peut partir dans un style complètement différent et c'est super intéressant et tout ça, mais là, je voulais vraiment me faire plaisir, hein, tout simplement dans ce que je faisais. Donc je suis parti sur une réappropriation, somme toute, bien basique du personnage, on va pas se mentir. Et du coup, voilà. Mais du coup, quand on commence à vraiment réinterpréter le personnage, à lui donner, notre identité, ça peut devenir vraiment intéressant justement de voir un petit peu comment on travaillerait tel ou tel personnage. Moi, en tout cas, ça m'a permis de beaucoup progresser. Et donc faut vraiment pas avoir honte de dessiner, de faire du fan art et tout ça, et de reconnaître clairement que c'est du fan art. Ça, non seulement faut pas en avoir honte, mais il faut le dire parce que c'est important. Mais du coup, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de dessiner, ce qui m'a fait progresser. Moi, j'ai commencé avec du Dragon Ball, hein, il y a très longtemps, et c'est vraiment ça qui il m'a donné envie de progresser, de m'installer définitivement dans le dessin et l'illustration. Bon, après, je suis passé à autre chose, mais voilà. Et surtout, chose que j'ai oublié de dire, c'est que ça participe vraiment au développement de l'imaginaire. Moi, je sais que, ça m'a vraiment au bout d'un moment, je savais exactement comment, se dessiner certains personnages de Dragon Ball et du coup, je pouvais faire des associations, je pouvais f essayer de créer un petit peu, on l'a tous fait, hein, créer son perso et tout ça à la Toriyama et tout ça. Et donc ça développe vraiment cette partie-là, donc faut vraiment pas s'en priver, faut pas ressentir une honte, une gêne ou quoi que ce soit, parce que il faut bien démarrer, quoi, faut bien commencer à dessiner, et même encore maintenant, moi, il y a des trucs, il y a des personnages, je les aime tellement quand je les découvre que j'ai envie de les dessiner, et je vais pas me priver de ça, ça a pas de sens. Voilà, je pense que j'ai fait un petit topo assez basique là-dessus. Concernant la vente, alors, des fan art et tout ça, c'est compliqué parce que bien sûr, c'est interdit par la loi, hein, de ce que je sais. Sauf que tout le monde le fait. Parce qu'à partir du moment où on fait du Disney, du Marvel, du DC Comics, il y a très peu de chances, très peu de chances qu'on fasse de l'ombre à ce grand groupe, à ces gens et au contraire, c'est vraiment plus un la plupart du temps, on est tous d'accord pour dire que ce sont plus des hommages ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de réclamer la paternité de tel ou tel personnage. On n'est pas en train de dire: «C'est moi qui l'ai fait», pas du tout, de toute façon, ce serait complètement idiot de faire ça, parce que justement, c'est un peu connu de tout le monde. Donc le risque en fait de voler le travail d'un autre, au final, il est quand même très bas, puisqu'on sait très bien que ça appartient à Disney, on sait très bien que ça appartient à Marvel et j'ai quand même l'impression que c'est un peu pour ça que ça se fait un petit peu facilement parce qu'ils savent très bien qu'on va pas voilà, à moins d'en faire un commerce énorme, d'ouvrir, j'en sais rien, une boutique que là-dessus ou de ne faire que ça c'est aussi autre chose. Voilà, il y a aucun je vois pas trop où est le souci. Ce serait un petit auteur et tout ça, je dirais: «Oui, OK, là, il y a des chances de voler un petit peu son travail» et voilà. Et encore une fois, quand on parle de vol, c'est ça aussi, je voulais mettre le doigt dessus. Si tu prends une image, que tu la recopies telle quelle, que tu fais pas un minimum d'effort d'interprétation, au moins de redessiner l'image, c'est quand même un minimum. Oui, là, il y a un gros problème. Si tu décalques et que tu revends ça, ouais, il y a un énorme souci là-dessus. Ou, ou encore une fois, voilà, si tu vends ça à 10 000 €, si tu en fais, des millions d'exemplaires, ouais, là, il y a commence à avoir un problème. À mon niveau et au niveau de d'autres personnes que je côtoie qui font du fan art, voilà quoi, on sait très bien que c'est plus du plaisir qu'autre chose, qu'on ne fait clairement pas de commerce là-dessus. Donc en gros, moi personnellement, j'ai pas l'impression de faire de mal à qui que ce soit en faisant, mes petits dessins, de mon côté et voilà quoi. Mais bon, bah, après je comprends, toute l'idée du droit d'auteur derrière. Après, l'autre truc que je trouve super intéressant, c'est aussi différent dans tout ce qui est festival comics pour en faire quelques-uns et là, tu as carrément des gens qui viennent te demander donc des commissions de personnages et du coup qui viennent te demander de faire du Batman, du Superman, Wolverine et tout ça et ça se fait et j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis là-dessus. Encore une fois, dans tout ce que je suis en train de dire, là, c'est mon avis, donc si jamais, je dis d'énormes conneries, faut pas hésiter à me le faire savoir, hein, directement, à me le dire et donc ouais, au-delà de ça,
En festival comics, c'est super intéressant parce qu'on est vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui vient te voir en tant que dessinateur et vient te dire: «J'aimerais avoir ta version de Wolverine, ta version de Batman». Donc bien sûr que là, faire une copie du style d'un autre dessinateur, c'est complètement idiot. Faut surtout pas faire ça, mais il faut vraiment se prêter au jeu et essayer de faire, vraiment sa version du personnage et ça, c'est hyper cool, c'est hyper gratifiant, valorisant parce que la personne veut voilà, elle a feuilleté ton book pendant un bon moment et elle veut un truc de toi. Donc au-delà du personnage qu'elle aime et tout ça, elle veut surtout voir le personnage qu'elle aime dans ton style. Ça, voilà, ça au niveau gratification, c'est quand même vachement sympa. Et pour finir là-dessus, le but de tout ça, bien sûr, c'est pas de ne faire que du fan art, hein, bien sûr, faut quand même passer à autre chose au bout d'un moment. Ou juste, voilà, se faire plaisir dessus et ne pas faire, de la vente que de fan art parce que sinon, au bout d'un moment, il y a quand même un petit souci, ne serait-ce qu'au niveau du développement, de l'imaginaire de la personne si elle ne fait que ça. Ce qui est un peu dommage, quoi, parce que du coup, on accumule, toute une façon de travailler, un savoir, voilà, une richesse de personnages qu'on a aimés, qu'on a dessinés et au final, on ne développe pas son propre imaginaire, ses propres personnages, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, en conclusion, de cette vidéo. J'espère que tout ça t'a plu. Hésite pas, si tu des choses à me dire, tu me les dis, il y a pas de problème et puis moi je te dis, au prochain épisode. Voilà, voilà, salut!